Salut tout le monde! Bienvenue dans la V12 Vantage S. Ça réveille ça, c'est meilleur que n'importe quel expresso, hein. Un V12 Atmo, il n'y a pas photo. Les amis, aujourd'hui je vous emmène pour le premier entretien de mon Aston Martin. On part de Cannes, on se rend direction Monaco. Je vais la faire entretenir chez Aston Martin Monaco, qui sont un concessionnaire Aston Martin officiel que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai déjà travaillé. Ils m'ont déjà prêté des voitures pour vous faire des beaux essais, notamment la Vanquish. Mais là, il est l'heure ici de lui faire son petit traitement spa de l'année. Les voitures comme ça, il faut les réviser à peu près une fois par an en général. Donc là, je vais vous emmener. On va aller la déposer à l'atelier. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'ils vont faire sur la voiture et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir combien ça coûte un entretien Aston Martin, parce que pour la R8 et même pour les supercars en général, je sais que c'est une question que vous vous posez souvent, que les gens qui envisagent d'acheter des voitures d'occasion comme ça, des sportifs d'occasion, se posent. Combien coûte un entretien, combien coûte une réparation? Toutes ces questions, je vais les poser à Aston Martin et vous aurez la réponse. Mais qui dit direction Monaco, dit 2-3 tunnels sympas sur la route. Vous inquiétez pas, péage, tunnel, on va un petit peu ouvrir les fenêtres et profiter de cette symphonie. Je vous ai déjà dit quand j'ai dévoilé la voiture qu'une de ses meilleures qualités à l'intérieur c'était la sono. C'est même pas le système BO Bang & Olufsen, c'est le système audio d'origine, mais il est incroyable. Pardonnez-moi, aujourd'hui on va jouer d'un autre instrument. Oh là 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 là. Je passe la 2 et gaz. Oh la violence. Là à 3000 tours il se passe un truc de fou. Il y a un sweet spot là, 2007, 2008, 3000. Elle hurle dans les tours, mais à 3000 tours, il y a ce son. Oh, je m'en lasserai jamais. Et comme il y a 7 rapports, et ben quand tu cruises à 130 sur l'autoroute, 130, 110, tu surconsommes pas, t'as pas un bourdonnement qui te pète la tête. 7, 6, 5, 4, 3. Et en fait, elle joue pas la même musique selon que t'es doux sur les gaz et comme ça que tu montes. Là, oh, ça ronronne, tu vois. Le tigre, il ronronne. Et quand t'es à fond, par contre, sur le champignon, là, il se met à hurler. Bon, ça y est, je viens de déposer ma V12 Vantage chez Aston Martin Monaco ici. Vous connaissez sans doute la concession, ceux qui êtes déjà passés à Monaco, qui est avenue Princesse Grasse, où il y a les véhicules neufs. Ici, c'est vraiment là où on les entretient. Et donc, je suis rejoint par Stéphane. Bonjour. Et toi, tu es directeur du... chef d'atelier, ouais. Chef d'atelier. Responsable après-vente Aston Martin, Monaco et McLaren. Ok, donc ici, c'est pas juste Aston Martin, c'est Aston Martin et McLaren. McLaren et Pagani depuis peu. Qu'est-ce qu'on va faire comme entretien là? Aujourd'hui, c'est le service annuel, en fait, demandé par le constructeur, donc chaque année. Ouais. Donc c'est 1 an ou 16 000 km. Donc concernant ta voiture, donc, elle a été quand même suivie chez Aston régulièrement, donc c'était un service, on va dire, intermédiaire. Donc service annuel, le vidange moteur, les filtres climatisation, l'huile des freins, parce que tous les 2 ans, c'était nécessaire de le faire sur ta voiture. L'huile des freins? L'huile de frein. Ah, c'est quoi? C'est le liquide de frein? Le liquide de frein. Ah, d'accord. Je savais pas que ça s'appelait l'huile de frein. Ouais, c'est vrai que c'est de l'huile. Voilà, après c'est les différents contrôles. On contrôle la voiture dessous, on démonte les sous-bassements, on vérifie l'état des organes de suspension, de sécurité, l'état des pneus, des freins, etc. Donc il y a tout un contrôle, point de contrôle. Il y a le checklist aussi avec l'ordinateur à faire, un check-in, check-out, contrôle de tous les boîtiers électroniques du véhicule.
notamment les organes de sécurité aussi, les airbags, etc. D'accord. Donc ça, c'est un service intermédiaire. Et tous les combien tu dois faire un gros service? Gros service, c'est plutôt tous les 5 ans. Ok. Voilà, en gros, c'est tous les 5 ans chez Aston, où notamment il faut remplacer le liquide de refroidissement. Okay. Donc il y a un petit surcoût pour ça, parce qu'il y a un petit peu plus de travail, il faut vidanger et purger tout le circuit, remplacer le coolant justement. On va dire qu'on fait 4 services intermédiaires et un service, si on en fait un par an. En fait, c'est un gros service. Oui, en fait, le premier service, le numéro 1, c'est une vidange basique, contrôle. Tous les 2 ans, il y a le liquide de frein en plus. 3 ans, c'est de nouveau un service basique. 4 ans ou 40-50 000 km, on a les filtres à air en plus. 5 ans, le coolant. 6 ans, on repart sur un service basique, etc. D'accord. Tout simplement. Donc c'est pas identique à chaque fois. C'est toujours un peu différent. Selon l'année, le kilométrage, il y a toute voilà, une liste. Voilà, tout à fait. Et selon les modèles aussi, hein. Il y a des modèles, le liquide de refroidissement, il est à faire à 5 ans, d'autres à 6 ans. Et moi, je suis venu vous l'amener ici parce qu'on était en contact, mais vos clients Aston Martin, ils vous les déposent ici, vous allez la chercher? Alors il y a de tout, hein. On a des clients qui viennent de partout en France. On a des clients de Bordeaux, de Paris aussi, qui viennent faire les révisions chez nous, parce qu'on suit les autos depuis longtemps. On a aussi établi une bonne relation de confiance avec nos clients. À Monaco, on propose aussi un service de pick-up, donc on peut aller chercher la voiture chez le client, la ramener à l'atelier, faire le service et lui rapporter. On a des clients où c'est leur chauffeur qui nous dépose les autos et le client qui vient la récupérer, parce qu'il il aime bien aussi voir un peu sa voiture et la récupérer à l'atelier, discuter avec les techniciens, avec les gens de la concession, donc il y a de tout. Est-ce qu'ils peuvent croiser Fernando Alonso? Ils peuvent effectivement croiser Fernando Alonso, parce qu'on le voit régulièrement, ouais. On le voit régulièrement, au minimum 3-4 fois par an. Ouais. Parce qu'il vient faire reposer ses pneus hiver, il a changé son DBX dernièrement, il vient de temps en temps. Ouais. C'est marrant. Il vient de temps en temps. Bon. Et Fatalité lui demande les livraisons de ses voitures ici, même ses voitures neuves. C'est un peu plus exclusif. Confidentiel. Il est plus tranquille avec nous, puis il a la confiance et voilà, il n'y a pas tout le public autour qui pourrait. Donc c'est assez marrant, Fernando Alonso, on le connaît bien. C'est cool. Et quelqu'un qui vous dépose sa voiture, comme moi aujourd'hui par exemple, est-ce qu'il peut venir, vous la déposer le matin et la récupérer le soir? Absolument. C'est le service qu'on propose justement pour le service annuel. C'est de pouvoir justement faire le job sur la journée. Donc on met tout en place pour y arriver. Donc les différentes personnes sont vraiment là pour ça. Donc du magasinier au réceptionnaire jusqu'au laveur le soir. On se met en 4 pour nos clients pour pouvoir leur rendre la voiture le soir parce qu'on a des clients de passage sur la journée. C'est une question de planning, d'organisation, mais bien sûr, oui, tout à fait. C'est un peu le but. Parce que je me dis pour des gens qui ne sont pas de Monaco, ça permet de venir, de la laisser, de passer la journée sur Monaco. Passer la journée à Monaco, faire un petit tour au showroom, voir les nouveaux modèles, faire un tour à Monaco, aller au palais, aller musée océanographique et puis la récupérer le soir, tout à fait. Bon, je vais vous laisser travailler alors sur ma voiture. Avec plaisir. Salut Peter. Bonjour Thomas. Tu es technicien mécanicien chez McLaren et Aston Martin. À Monaco. Et donc là, on vient de soulever la voiture. C'est la première fois que je la vois comme ça. Donc en fait, j'ai jamais vu le dessous de ma voiture. Donc est-ce qu'on peut faire un petit tour et puis Bien sûr. Tu vas me montrer ce que toi tu contrôles lors de l'entretien? Voilà, c'est ça. Nous ici, on fait plusieurs points de contrôle sur la voiture quand on fait le service. On contrôle tous les organes de sécurité, ainsi que tout le dessous de la voiture, en règle générale, voir s'il y a des fuites, s'il y a quelque chose à prévoir ou pas, pour que le client soit vraiment en sécurité avec sa voiture et qu'il n'y ait pas de souci à se faire durant le reste de l'année. Écoute, je vais te montrer un petit peu en dessous de la voiture comment ça se passe. Toi, la tienne, elle est très propre, ta voiture. Franchement, elle est vraiment très très propre. Ici, tu vois, on a tout le système de suspension avec les différents triangles, les gros amortisseurs. On a le bel échappement de la V12. Ah oui. Donc la partie arrière est en titane, si je dis pas de bêtises. Voilà, je crois que c'est ça. La partie arrière est en titane parce que la tienne c'est une S. Donc toute la partie arrière, voilà, ça vient à partir d'ici jusqu'à la sortie en fait. Donc on a 2 valves qui sont situées à droite et à gauche. Ouais, c'est la question que je me posais. Donc en fait, elles ont bien été déconnectées. Parce que moi, voilà, elles ont bien été déconnectées. Il y a eu un petit fusible qui a été retiré. Pour vraiment je remercie le précédent propriétaire d'ailleurs, parce que c'est la bonne chose à faire. On a plusieurs clients qui le font justement et c'est vrai que ça change plutôt la voiture parce que chez Aston, les valves restent fermées assez longtemps quand même. C'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce qu'elles s'ouvrent qu'après à partir de 4000 tours. C'est ouvert à bas régime, puis ça se referme à mi-régime, puis ça se réouvre, mais il faut vraiment taper dedans. Donc si on fait que de la ville, on n'entendra jamais
réclamer le plein V12 en entier. Exactement. Et là, tu m'as parlé d'un truc qui a éveillé ma curiosité quand même. C'est que ça, c'est les catalyseurs, mais secondaires. C'est ça. Et tu me disais qu'on peut les enlever? Oui, chez Aston Martin, on peut monter en aftermarket, enfin monter rien du tout, du coup, c'est juste des tubes qu'on vient mettre à la place des deuxièmes kata. Ce sont des tubes en titane, comme la suite de ton échappement d'ailleurs. Et c'est légal. Et c'est légal parce que c'est pas ici les vrais catalyseurs. Hein. Les catalyseurs, ils sont situés devant avec les sons lambda qui permettent de contrôler la pollution de la voiture. Juste après les collecteurs. Voilà, c'est ça. Ils sont attachés au collecteur d'ailleurs. Et ça, c'est une opération qui est légale et tu peux passer le contrôle technique avec sans problème. Voilà. C'est un montage qu'on peut faire nous à l'atelier avec des pièces certifiées Aston Martin et une garantie. Dites-moi dans les commentaires si je dois changer les catalyseurs intermédiaires. C'est plutôt pas mal. De base, le son, je le trouve incroyable, mais je vais me renseigner, je vais regarder un peu sur YouTube s'il n'y a pas des vidéos avec les catalyseurs. Tu devrais trouver ça, je pense. Ouais. Voilà, je pense. Là, c'est le bac de vidange, donc on est en train de récupérer l'huile de ton moteur. Donc, Combien de litres on a? 12 litres d'huile quand même. 12 litres d'huile. Ouais. Sur les V12 atmosphériques chez Aston, c'est 12 litres. Donc, et sur la partie avant, tu vois, c'est similaire de l'arrière. C'est-à-dire que tu as pareil des systèmes de triangle qui sont eux aussi en très bon état, hein, que ce soit les cylindres blocs, les amortisseurs, les rotules. En très très bon état. Donc voilà. Là, on voit que la petite lame, c'est une voiture qui a plus de 55 000 km, donc elle a déjà eu quelques petits contacts avec la route. Mais quand on l'entend frotter sur un dos d'âne ou quoi, en fait, c'est cette pièce en plastique, 99% du temps, qui va frotter. Donc il fait un bruit qui, comme tu disais, crève le cœur. Ça fait mais en mal fait, au c'est cœur. un vieux bout de plastique, donc ça, c'est pas plus mal. À moins qu'on y aille très très fort, auquel cas là c'est le carbone. Mais non, en règle générale, c'est les deux petites léchettes en plastique qui font ce bruit-là, donc pas trop d'inquiétude. De manière générale, sur l'entretien, qu'est-ce que tu vas faire là? Et bah là, sur la tienne, là, on va faire une vidange simple, entre guillemets, donc vidange du moteur avec le remplacement du filtre à huile, avec tous les points de contrôle sur la voiture, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le remplacement du filtre habitacle, un traitement clim, ainsi qu'un traitement carburant. On va remplacer ta pile de clés. Ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé, la pile de clés. Je sais pas comment on l'ouvre cette clé. C'est assez mystérieux. Ok. C'est assez mystérieux. La clé est restée dans la voiture, je vais pouvoir te montrer après. Mais il y a des vis à enlever et tout, c'est un peu galère. Ouais. C'est pas juste un cache à enlever. C'est pas le truc que tu fais à la maison. C'est un peu chaud. Ouais, non. Là, je vais te remplacer le filtre à huile. Donc je sais pas si tu vas arriver à le choper à la caméra. Tu vois, il est tout en bas, en blanc. Ah oui, là c'est voilà, ça. Il est tout au fond. Voilà. Donc il est un peu compliqué d'accès. On est obligé de démonter le papillon avec la petite tubulure d'admission. Oui, ça c'est l'admission d'air du moteur. Tu as les filtres à air qui sont situés en bas, au niveau des pare-boues. C'est vrai que la V12S, même V12 Vantage, ça doit pas être la plus simple parce qu'ils ont réussi au chausse-pied mettre ce moteur dans une si petite voiture. Donc après, pour bosser dessus... pour bosser dessus, on se fait des petites mains et puis on y va, quoi. Un beau filtre tout neuf. Floqué Aston Martin. Aston Martin, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi en effet. Donc là, tu reconnectes l'admission d'air, c'est ça? Voilà, là je revisse le papillon. Si on n'enlève pas le papillon, on ne peut pas retirer le filtre à huile en fait. Ah ouais, c'est juste pour un besoin d'accès physique au... Donc voilà, on démonte le papillon, on démanche la tubulure d'admission. Et puis on refait dans le sens inverse, on remonte et... Donc au final, à chaque révision, celui-là il est démonté et celui-là il est jamais démonté. C'est exactement ça. Ok. Donc là, je vais nettoyer les petits résidus d'huile qui restent, remonter le soubassement avant. Ah oui, la pièce qui est là. Qui est là-bas, qui est tout au fond, voilà. Et puis on va redescendre la voiture, remplir l'huile, la faire chauffer, faire le niveau d'huile. Et puis voilà, la voiture sera prête à rouler. Ok. C'est le meilleur moment là. Tu peux boire ma petite Aston. Les 12 litres. 12 litres, elle avait soif. Troisième bidon. Hop, et les quatrième dernier litre. Bon la voiture est terminée.
Ok. Voilà, tout s'est bien passé. Écoute, Tout s'est bien RAS, passé. ouais, rien à signaler. Voiture super bêta. On a fait un service basique, donc service simple plus le liquide de frein comme on avait convenu ensemble. On a changé aussi le petit vérin de porte qui était un peu fébrile. Ouais, c'est vrai qu'elle se fermait très Ouais, c'est un facilement. petit peu la faiblesse là-dessus. Bah, la porte conducteur, c'est la plus sollicitée, donc forcément le vérin, la porte est lourde. Parce que c'est des matériaux nobles, donc Je peux faire des photos avec les deux portes ouvertes. le vérin, c'est ça exactement. Donc le vérin était nécessaire à remplacer. On a fait juste celui dont tu avais besoin et voilà. Tout est ok, le carnet est tamponné, la voiture est lavée, propre et à ta disposition. Bon, la question qui fâche, ça coûte combien une révision chez Aston Martin Monaco? On n'est pas très cher par rapport, je pense, à la qualité qu'on propose et l'entretien, le suivi derrière et le service surtout aux clients qu'on propose. Donc la révision chez Aston Martin, c'est entre 2000 et 3000 € TTC. Sachant que nous, nos clients, on propose aussi un service tout au long de l'année. Demain, tu es en panne de batterie à 1 km, 2 km, on vient chercher la voiture, on la démarre, on la ramène, on la charge, on te la lave, on te la rend. Et ça, c'est des services qu'on ne facture pas. On a cette proximité-là avec nos clients sur Monaco et qui nous permet de garder cette relation de confiance. Alors, il y a le service annuel, ok, mais on va dire que dans l'année aussi, on sait dépanner nos clients et pas systématiquement tout facturer parce que ce n'est pas toujours adéquat de le faire. Et voilà, c'est un service qu'on propose. Donc oui, la révision pour la plus petite. Et 2000 la plus petite, service 3000 annuel, on pour est sur 1009, 2100 selon les modèles, hein, selon les pièces, dans les prix varient. Et la grosse révision avec le coulant, les filtres à air, liquide de frein, si vraiment il y a la totale, on est sur 3000 € environ. Ok. On m'avait annoncé plus. Pour cette voiture, pas forcément pour chez vous, mais on m'avait annoncé plus chez Aston Martin. Comme quoi, je pense que c'est pas. Avant, j'avais une R8 V10. La petite révision, c'était 1500, la grosse, c'était 3000. Donc, ouais, bah, on est dans les mêmes. C'est ça, en fait, c'est pas beaucoup plus cher que Audi, tu vois. Dans les mêmes fourchettes. Après, ça ne prend pas en compte tout ce qui est pièces d'usure. Si demain il y a des freins en plus, les pneus, c'est vraiment à part. Ouais. C'est le forfait révision, on va dire, pour une concession avec autant d'expérience. On a des techniciens qui ont plus de 10 ans d'expérience chez Aston, on en a un qui a plus de 20 ans. Alors voilà, on a les ordinateurs dernier cri, on a le matériel dernier cri, on a tout ce qu'il faut ici pour. Ça a un coût forcément et on apporte un support et une expérience très importante sur des marques comme ça, très exclusives et finalement ça reste un peu de l'artisanat. D'un point de vue client, ça a une valeur à la revente d'avoir que des tampons Aston Martin. C'est ce qui fera la différence entre un véhicule basique et sorti du réseau, qui a été bricolé à gauche, à droite, pas toujours fait de la bonne manière ni conformément, et un véhicule qui est suivi chez Aston Martin, qui a le tampon chaque année. Bah, c'est deux valeurs de véhicule. Des très bons techniciens aussi qui ne sont pas Aston. Absolument, mais est-ce que c'est de la pièce d'origine? Est-ce que d'avoir le tampon Aston, les contrôles ont été faits, qui est validé par l'usine? Ils n'ont pas l'ordinateur Aston, c'est impossible de faire les mêmes choses que nous. Clairement, on s'en rapproche probablement, effacer un moyen. Après, est-ce que les contrôles sont faits en bonne et due forme? Est-ce que voilà, c'est toujours des questions qu'on peut se poser. Et l'avantage de rester dans une concession et dans le réseau, c'est une sécurité à la revente, ça garde la valeur du véhicule au top niveau. Et demain, j'aurai la chance d'être riche. Je pense qu'un véhicule, je l'achèterai en concession et je le ferai en tenir en concession parce que après 25 ans d'expérience dans l'automobile, j'ai vu de tout. Et on voit les voitures hors réseau, les voitures réseau, et c'est pas les mêmes voitures. Même si esthétiquement sur la route, par terre, on voit pas la différence. De dessous, de l'intérieur et au comportement et à l'essai, c'est complètement différent. Okay. Voilà. Et petite question du coup sur le futur de ma voiture. Oui. Quand on a soulevé la voiture, Peter m'a fait remarquer que vous vendiez notamment quelque chose pour enlever les catalyseurs secondaires ou par exemple si je voulais remplacer une pièce par une pièce en carbone, est-ce que vous faites ça? Alors on fait dans une certaine mesure, dans le sens où on est concessionnaire, on se doit de garder un véhicule à haute valeur. On monte de la pièce essentiellement d'origine. On ne va pas monter de la Oui, si je viens avec mes pièces à moi, voilà, ça va on pas le le faire. Pas. Nous, on monte de la pièce d'origine. On sait que sur ces véhicules-là, on peut monter des lignes titane, on peut monter des échappements sport qui restent homologués par Aston Martin, qui restent de la pièce Aston Martin d'origine, qui tient dans la durée, qui est de bonne qualité. Et voilà, on reste vraiment dans ce domaine-là. On ne fait pas de bricolage. Ok. Mais vous, ici, vous ne faites pas que de l'entretien. Si je veux, on fait tout. L'arrière des phares en carbone, vous pouvez le trouver. Absolument. On a des kits même pour des feux cristal. On peut monter des spoilers carbone. Tant que ça reste dans la pièce d'origine, bien sûr. En pièce d'origine, vous pouvez les monter ici. C'est ça. Les nouvelles Vantage, on a des facelift. On peut changer les pare-chocs avant. On s'adapte aux demandes du client sans problème, même des couleurs. On peut changer les couleurs de voiture si il veut, des jantes, monter des jantes accessoires, etc. Bah, merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Et je crois qu'il manque plus qu'un truc, il faut que vous me rendiez la clé par contre. La clé, elle va être au bureau, tout à fait. À l'année prochaine peut-être alors. À l'année prochaine. Ou avant si je décide de changer des pièces. Ouais. Voilà. Merci.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. La V12 Vantage S a été révisée. Il est temps de rentrer de Monaco. Vous inquiétez pas, on va faire chanter encore un peu le V12. Ah là 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 là, c'est magique. Bah, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec le technicien mécanicien qui s'est occupé de la voiture. Au final, moi je suis pas du tout mécano. Une voiture, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas, on sait pas ce qui va. Et de connaître un peu les dessous techniques de sa propre voiture, je trouve ça sympa. C'est toujours intéressant. Et maintenant, on va pouvoir faire de longs et heureux kilomètres ensemble. Oh là là! Qu'est-ce que c'est beau ce son de V12, c'est vraiment le son signature Aston Martin celui-là pour moi. Inégalable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez eu toutes les informations que vous vouliez sur l'entretien d'une Aston Martin ou d'une V12 Vantage S en l'occurrence. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, je m'efforcerai d'y répondre. Mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît, ça soutient vraiment la chaîne. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité et restez encore une petite seconde, on va se quitter en musique. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!